Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner, surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les news du 6 février 2023, il y en a eu 7 sur la chaîne. Ford se débarrasse de 91 millions d'actions Rivian. Rien que ça, ce qui est colossal. En même temps, vu comment elle baisse, l'action, c'est pas étonnant. La vague de froid au Canada provoque d'interminables files d'attente au superchargeur Tesla. Et là, les anti-VE vont se régaler, évidemment. Zeekr X, un nouveau SUV électrique compact, arrive en Europe. Pas avant l'année prochaine, a priori. La Model 3 détruit la concurrence électrique en Australie. Les Hyundai, Kia et tout, c'est vraiment... ça se vend pas là-bas, hein, par rapport à la Model 3, pour le coup. Une société de ferry norvégienne va interdire le transport de voitures électriques, suite à ce qui s'est passé en 2022. Est-ce que ça va se généraliser? On verra. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour eux, mais bon. Le patron de Mazda USA n'est toujours pas en faveur d'une grosse batterie sur les VE. Bah oui, avec leur daube MX-30, forcément. Le contraire aurait été étonnant. Et Musk confirme que le Cybertruck aura bien l'espèce de barre rouge LED sur toute la longueur du véhicule à l'arrière. Donc le Cybertruck qui tarde à arriver, mais bon, ça va être pour cette année, hein, je pense. Même si la production de masse, il a dit que ça serait pas avant 2024. À demain pour la suite, pensez à vous abonner si c'est pas fait. En ce 7 février 2023, cette vidéo a été faite. Netflix et GM vont s'associer pour promouvoir les voitures électriques. Voilà qui est intéressant. Il y aura donc plus de voitures électriques dans les productions Netflix. Insolite, sa BMW i4 refuse de se mettre à jour car elle est garée trop en pente. Ça c'est quand même fort. Hein. Il n'y a que chez BMW qu'on voit ça. Hein. Volvo dévoile son programme de voitures électriques pour les années à venir. Et il y a pas mal de modèles prévus pour le coup. Pas que des SUV en plus. Nissan prépare des batteries solides pour 2028. Ça paraît tellement loin 2028. Tesla Insurance en Europe dès 2023. En tout cas, ça commence à recruter. Ça va finir par arriver de toute façon. Tesla se fait des marges colossales par rapport à ses concurrents. Un visuel donc... bon, je suis pas sûr que les chiffres soient tous véridiques, mais bon, ça donne un ordre d'idée, on va dire. Et enfin, Demeo, qui dénonce une baisse de prix malsaine qui pourrait tuer l'industrie de la voiture électrique. Et oui, donc il faut réaugmenter les prix pour que plus personne puisse acheter de voiture électrique. C'est ça que tu veux, Lucas Demeo? Vraiment? Et ça va pas tuer l'industrie de la voiture électrique, ça? Le fait que plus personne achète de voiture électrique, du coup? Sacré Lucas. À demain pour d'autres actus. Abonnez-vous. Les news du 8 février 2023. Il fait rouler le Model S sous 2 mètres d'eau et bousille une partie des fonctionnalités de la voiture, comme le GPS, notamment. Pas très malin, ça, hein? Lexus RZ450e, les prix dévoilés en Amérique du Nord. Donc ça sera le cousin luxueux, on va dire, du BZ4X de chez Toyota. C'est la même plateforme, la même base. Tesla a trouvé la raison loufoque de pourquoi les batteries lithium-ion se déchargent toutes seules. C'est assez incroyable. Mercedes dévoile son nouveau e-Sprinter avec 400 km d'autonomie et plus de 114 kWh de batterie. Et oui, j'imagine même pas le poids du véhicule. Peugeot arrête sa 508 PSE suite à un bid retentissant au niveau des ventes. Ça n'a pas marché, hein, donc ils arrêtent les frais. Les 100 000 bornes en France, dans quelques mois, ça sera bon, normalement. Donc ils prédisent maximum fin du deuxième trimestre. Donc grosso modo fin juin. On verra s'ils ont bon ou pas avec leurs objectifs, si les objectifs sont atteints, on va dire. Les Français sont-ils trop exigeants avec les voitures électriques? Selon cette étude, c'est ce qui ressortirait en tout cas. Ils veulent la voiture parfaite en fait. Allez, à demain pour la suite, pensez à vous abonner. Les 7 actus du 9 février 2023 sur la chaîne des voitures électriques. Bike Diabo, une citadine chinoise à 7 000 €, mais pas pour l'Europe, a priori pour l'instant. Bon, on aurait bien besoin de ce genre de voiture hein, chez nous, pourtant. Musk tease son investisseur Day, un avenir énergétique durable pour la Terre selon lui. De grandes annonces seront faites apparemment. Un crash spectaculaire impliquant une BMW et une Tesla. La Tesla aurait accéléré, voyant la BMW, là, je sais plus quel modèle c'était une thermique je crois, se faire arriver plein de balles et du coup partir, vous voyez, vous verrez sur la vidéo, c'est juste incroyable. Une cascade digne d'un film là, hein, digne de Fast and Furious quoi. Plus de 20 000 D4 au rappel pour un risque de calage, ça en fait beaucoup quand même. Veille, la première voiture électrique téléguidée fait son entrée sur les routes européennes. C'est un e-Niro, première version, pas le Niro EV du coup. Il ressuscite une Audi e-tron noyée, avec près de 2 tonnes de riz. Alors bonjour le gaspillage alimentaire. Et enfin, le top 20 des voitures électriques les plus vendues en Europe en 2022. Tesla caracole en tête, évidemment. À demain pour la suite, pensez à vous abonner. Les 7 vidéos du 10 février 2023 sur la chaîne. Jeep Avenger, début de production pour le futur best-seller de Stellantis. Il pourrait bien concurrencer la Fiat 500 au niveau des ventes. Record pour Stellantis.
Ils ont bien besoin d'un autre véhicule qui marche hein, dans leur entreprise. En cas d'urgence, voici comment déconnecter la haute tension sur le modèle 3. À ne pas faire, évidemment. Une femme s'endort au volant de sa Tesla sur une autoroute bondée. Bon, est-ce que c'est encore une fois une mise en scène hein? Dur à dire. L'Europe pourrait obliger les sociétés à n'acheter que des voitures électriques en 2030. Ils ont 7 ans pour s'y conformer, je pense que ça peut le faire. Selon cette étude, près de 30% des 18-34 ans souhaitent passer à l'électrique sous peu. Voilà une stat qui fait plaisir. Elon Musk refuse que l'Ukraine utilise Starlink à des fins offensives. Ah mais ça, Elon, il fallait le dire avant. Hein. Ils t'ont pas attendu pour le faire. Hein. Bon, je pense que maintenant, ils vont se calmer, surtout que Tesla, enfin Starlink, apparemment, ils ont fait en sorte que ça soit plus possible. Et enfin, le réseau d'échange de batteries de NIO pourrait être financé par l'UE. Ce qui est quand même un petit scandale. Qu'est-ce que vous en pensez ? À demain pour la suite. Pensez à vous abonner. Les 6 actus de la chaîne des voitures électriques le 11 février 2023. On commence avec le NTSB qui ne trouve aucune preuve que le pilote automatique était actif dans l'accident au Texas qui remonte à l'an dernier. Les nouvelles modèles SCX arriveront bien en Europe avec le HW4, c'est confirmé. Vu le prix, c'est normal qu'elles aient la dernière technologie. Hein. Giga Berlin, Tesla a dû suspendre la construction d'un panneau solaire de parking à cause encore de la paperasserie. Porsche confirme que les carburants de synthèse ne pourront pas être produits en masse. Ça restera pour le sport auto a priori. Affaire du volant qui se détache. Tesla accepte de reprendre le modèle Y à son acheteur, mais essaie de se dédouaner de la vis qui manquait. Donc, il essaie de trouver des excuses, en gros. Encore des agissements un peu douteux de chez Tesla. Et enfin, 6e et dernière news de la journée, la Cupra Born, reine de l'autonomie sur autoroute. Autoplus a fait un comparatif de plein de véhicules électriques. Il semblerait que c'est celle-là qui ait le plus d'autonomie sur autoroute à 130. Bon, ça reste à vérifier, mais en même temps, avec 77 kWh de batterie, ça paraît pas impossible. Bon allez, je vous laisse commenter. Alors, les news du 12 février 2023, il y en a eu 6 sur la chaîne en ce dimanche. Une ado ingrate de 16 ans boude la Model S que sa mère lui a offerte. Bon alors, c'est du TikTok, donc est-ce que c'est une mise en scène ? C'est possible. Si c'est réel, en tout cas, c'est vraiment un comportement déplorable. La Rolls-Royce Spectre électrique testée sur 2 millions de kilomètres en conditions extrêmes. Elle est pareille pour la vente. Dan O'Dowd, le roi des anti-Tesla, relance une vidéo contre le FSD et milite pour son interdiction. Lui, sa vie, il la trace autour du fait de faire chier Tesla, en fait. C'est son but dans la vie. Emmerder Tesla. L'autopilote Tesla dédouané dans cet accident mortel en Model S l'an dernier. Donc, 2 personnes ont perdu la vie. La Model S est encastrée dans un camion, puisque la conductrice s'est trompée de pédale. Alors, j'ai dans les commentaires certains qui me disent « Mais il faut respecter les morts, tu n'as aucune sagesse, je me désabonne !» Vous êtes trop drôle, franchement. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre que vous désabonniez ? Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais sur mes différentes chaînes. C'est pas maintenant que ça va changer, hein, les gars. Désabonnez-vous si vous voulez, vous ne pourrez pas changer ma façon de penser. Hein. Cette personne s'est trompée de pédale, ils sont morts. Voilà, bah c'est triste, je suis d'accord. Sauf que c'est une erreur bête, en fait. Ça, vous pouvez pas le nier. Au lieu de freiner, elle a accéléré. Enfin, je suis désolé, mais c'est inadmissible, quoi. Mais c'est pas les seuls, hein. Enfin, il y a plein de cas comme ça, et je trouve ça déplorable. Franchement, c'est des dangers publics, ces gens. Bon, ensuite, on enchaîne. Celui qui a entraîné sa famille au fond d'une falaise en modèle Y plaide non coupable. Donc, on rappelle, hein, le monsieur, il a fait faire un saut de 75 mètres à son modèle Y. Il y avait ses enfants et sa femme à bord. Et le mec plaide non coupable. Donc, bon, il se fout de la gueule du monde, lui aussi, hein. J'espère qu'il va prendre cher. Et enfin, dernière news, Ron Baron sur Musk. Il m'a dit que j'allais gagner 3 fois ma mise en investissant dans Twitter. Ron Baron a-t-il été induit en erreur par Musk ? Parce qu'investir en Twitter, pour l'instant, je sais pas, hein. Ça me paraît un peu bancal, Twitter, on va dire. Allez, à demain pour la suite.